Il y a des gens dans la vie, ils savent s'y prendre tellement que vous n'imaginerez pas qu'ils peuvent faire du mal à une bouche. Pourtant, ils existent. Ils sont méchants, ils sont pervers, ils sont hypocrites. Ils vous manipulent de telle sorte que tous ceux qui vous écouteront croiront que vous êtes dans l'imagination. C'est le cas d'une victime d'un pervers narcissique. Le silence est un bien dont on ne se réjouit pas assez. La violence est si bruyante et les agressions si violentes. Avec le temps, les accusations et le chantage fusent. Et puis un jour, c'est la fuite. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons écouter l'histoire émouvante d'une victime d'un pervers narcissique. Sans plus tarder, c'est parti. Je vous laisse découvrir et on revient. Je suis Clarisse et j'ai 39 ans. Alors que je sortais d'une relation difficile, j'ai rencontré mon prince charmant. Je ne savais pas que je rencontrais mon bourreau. Avant de le rencontrer, je sortais d'une relation difficile. Mon ex-mari, pour une raison que j'ignorais, m'annonça un soir que notre relation était terminée et je ne comprenais pas sa décision. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, mais impossible de lui faire entendre raison. Il était catégorique et décidé. Moi, je ne comprenais rien à cette décision. J'ai pleuré durant 3 mois et plus rien n'avait de sens pour moi. Je suis finalement rentrée en famille. Quelque temps après, est apparu mon prince charmant. Il s'appelle Steve. Au début, lorsque je l'ai rencontré, il s'est montré très charmant, attentionné, offrant des cadeaux et une attention exclusive. Je me sentais sublime et unique. Il discutait des heures avec moi, sans se lasser. Mon partenaire s'est présenté comme mon âme sœur. Il voulait vite m'épouser et disait que cela ne pouvait plus attendre, accélérant ainsi l'engagement, aménagement rapide, projet de vie commun. Il était impatient et ne se lassait jamais de ma compagnie. Parents, amis et connaissances l'appréciaient et l'aimaient beaucoup, car il a su séduire tout le monde. Nous avions vite aménagé. Je vivais une vie de rêve. Et puis peu après, des remarques désobligeantes apparaissent, souvent déguisées en humour ou en conseils bienveillants. Tu devrais t'habiller comme ça. Tu es trop sensible. Tu prends trop de poids. Tu ne sais pas dresser une table. Tu ne regardes pas les autres femmes. Mon partenaire a commencé à m'isoler petit à petit de mes amis, de ma famille, en les faisant passer pour des personnes jalouses ou mal intentionnées. Il créa ainsi une dépendance affective